Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ma pile à lire du mois de septembre. Donc j'ai entamé mon nouveau bullet journal. Donc c'est ceux qui viennent d'Action il y a à peu près 6 mois. J'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouveaux, mais c'est pas le sujet. Donc j'ai fait donc une petite to-do list, les choses importantes. Mon mois de septembre ici en grand. J'ai fait un livre, donc je pense que vous allez assez bien le voir. Voilà, avec les livres que j'ai l'intention de lire ce mois-ci. À chaque fois qu'ils seront lus, ils seront fluorés. Ils seront reportés dans la bibliothèque, que je n'ai toujours pas terminée, mais bon, il y a déjà 54 il y a déjà 55 livres que je peux remplir, donc comment dire que j'ai déjà de quoi faire. Et évidemment, il y aura toujours mes pages résumées, lectures, etc. qui seront faits. Alors, j'ai... oui. Donc ce ne sera pas dans l'ordre de lecture, je prendrai les livres dans la pile à lire selon comment j'ai envie de lire. Donc il y aura La Prime, donc c'est un vieux livre également qui vient de ma sœur. C'est Jeannette Evanovich qui l'a écrit, c'est un policier qui vient de l'édition Pocket et qui me permettra de remplir la catégorie livre jeunesse, livre de poche, parce que j'ai pas encore rempli cette catégorie dans ma bibliothèque. Donc c'est... ou alors je le mettrai dans le checklist, parce que ça peut rentrer dans les deux, mais je pense que j'en ai d'autres qui peuvent rentrer dans le checklist. C'est une jeune femme de 30 ans qui n'a plus de travail, qui n'a plus d'argent, et qui va devenir chasseuse de primes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais voilà, il va certainement y avoir une histoire d'amour derrière avec le fugitif qu'elle doit retrouver et qui se nomme Joe Morelli, qui est un flic accusé de meurtre. Donc il a l'air sympa, il est petit comme un livre de poche, il fait 332 pages. Donc petit livre. Ensuite, l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy qui vient du Macadam Milan. Voilà, prix du meilleur livre ado en Angleterre. Donc pareil, c'est un livre assez ancien. Il doit pas être... Donc il date de 2004, donc oui, il est assez ancien, on va dire. Donc pareil, c'est encore une histoire de meurtre. Voilà, et on va suivre donc la petite fille qui serait restée vivante, d'après ce que j'ai compris. On va suivre une jeune femme, donc 17 ans, donc une jeune fille, qui a l'air de ne pas avoir de famille, d'amis, etc., pas de passé. Donc on verra bien, parce que l'affaire Jennifer Jones, moi je n'en ai pas entendu parler. Donc voilà, ça peut être une découverte sympa. Et ensuite on verra dans quelle catégorie je le mettrai. Ensuite, le tome 3 des Chevaliers d'Émeraude. Voilà, donc c'est des livres que j'ai déjà lus, d'Anne Robillard. Donc voilà, mon auteur préféré. Qui vient des éditions... Ben alors. Je ne trouve plus l'édition. C'est l'édition... Ben celui-là, c'est Michel Lafon. Michel Lafon, et donc ce livre-là a l'air de venir de Françoisière. Enfin bref, donc le tome 3, voilà, si vous n'avez pas lu les deux premiers, je ne vais pas vous résumer le 3, en même temps, c'est la suite des deux premiers. Ensuite, pour entrer dans la catégorie Dark Romance, je vais lire Darker, oui, je sais, il est sorti depuis plusieurs années également, de Ellie James, donc ce serait 50 nuances de gré, mais version gré. Voilà, pas version Anna. Donc je vais lire, je verrai bien. C'est ma voisine qui me l'a prêté. Donc voilà, comme ça je pourrais remplir la catégorie dark romance. Ensuite, deux livres que j'ai trouvés en brocante. Donc Miss Lagaffe se marie. Donc c'est pour ça que celui-ci peut rentrer en checklist normalement si je ne me trompe pas. Donc on va voir, on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui va se marier. Donc on verra bien si c'est le mari idéal, si le véritable amour existe. Ça a l'air sympa. Voilà.
Donc ça vient de Mec Cabot et ça va être l'édition Fashionista que je ne connais pas non plus. Voilà. Ensuite, It Girl qui pourra faire dans... non, pareil, qui peut aussi être... comment dire, dans un checklist, encore pas tout à fait. On va suivre donc... non, ça peut rentrer dans ceux qui vont... dans un livre qui se passe dans une école, donc je verrai bien après dans quelle catégorie je le mettrai. On va suivre donc l'histoire de Anna qui est au lycée est transparente jusqu'à ce que son père épouse une superstar. Et donc là tout le monde va vouloir devenir son ami. Donc voilà, de Cathy Birchall et des éditions Pocket Jeunesse. Ensuite, des livres de Mediathèque. Donc Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Donc, lorsque Sarah, 10 ans, est brutalement tirée de son sommeil pour être emmenée avec ses parents, elle pense revenir très vite et cache innocemment son petit frère dans le placard secret de l'appartement. Mais c'est au vélodrome d'hiver que Sarah, comme des milliers d'autres juifs en cette nuit de juillet 42, est conduite. Lorsque 60 ans plus tard, Julia, journaliste, se voit confier la rédaction d'un article sur les rafles de Veldiv, elle découvre avec horreur l'histoire de Sarah. Le visage de la petite fille ne la quitte plus. Contre l'avis des siens, Julia décide de faire la lumière sur des événements qui ont à jamais changé des vies, et cela même au prix de ce qu'elle a de plus cher au monde. Voilà, donc c'est sur la Seconde Guerre mondiale, ça me tente bien. Comme d'habitude, j'aime bien les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie je le mettrai, mais voilà, il me tente bien. Donc il vient de la médiathèque, je ne sais pas si c'était une nouveauté. Donc édition France Loisirs. Et non, il date de 2006. Donc voilà, il n'est pas super récent. Ensuite, en livre audio, donc je vais voir si je vais réussir à le faire en audio. Sinon, je le rendrai à la médiathèque et j'essaierai de le prendre en livre papier. Tu comprendras quand tu seras plus grande, de Virginie Grimaldi. Donc, on en a beaucoup entendu parler. Il a l'air sympa, donc voilà. Je ne vais pas vous faire de résumé. Normalement, vous avez déjà vu beaucoup de vidéos dessus. Dernier livre de médiathèque, Une fille comme elle, de Marc Lévy. Donc pareil, c'est une nouveauté, vous en avez entendu parler. Ça vient des éditions Robert Laffont et Versilio. Donc ça me tente envie, donc ça me donne envie, donc on verra bien si j'accroche à ce tome de Marc Lévy. Et ensuite, en e-book, j'en ai plus que 2. Donc, Phobos, que j'ai commencé hier. Et je suis à la page 115 sur 433. Voilà. Et ensuite, ce sera Luxe 3. Donc la suite de la série que je lis en ce moment. Voilà. Donc ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lectures pour le mois de septembre. Sachant qu'il y a en plus en lecture. Donc je l'ai réservé en médiathèque. Je pense pas l'avoir au mois de septembre, mais j'ai préféré le mettre quand même dans la pile à lire. Au cas où, je l'aurai et j'aurai le temps de le lire. C'est le manuscrit inachevé de Franck Tillier qui me tente également. Donc je l'ai pris en médiathèque, je l'ai réservé. Mais je suis 3e sur la liste d'attente. Donc comment dire que je ne pense pas l'avoir en septembre. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, après j'ai fait une pile à lire. Si je dis tout, c'est bien. Si je dis pas tout, c'est pas grave. Ce sera reporté au mois d'octobre. Sans stress, tout va bien. Voilà, donc là pour l'année, donc depuis janvier, je suis à 51 lectures terminées et qui sont rentrées dans mon défi lecture de lire, si possible, le maximum de livres, donc jusqu'à 100 livres cette année. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pile à lire vous aura plu et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye!